Alors d'abord, cher Tidiane Diawo, le docteur Abdourahmane Diouf qui appelle à l'unité autour du président Bassirou Diomaye Faye. Et le parti Awalé qui a célébré ses 4 ans d'existence hier, le docteur Abdourahmane Diouf, président du parti, a salué le leadership du président de la République, arrivé jeune mais déjà reconnu pour sa maturité et son sens des responsabilités selon Awalé. Il a toutefois rappelé qu'on ne peut pas gouverner seul et a insisté sur l'importance de respecter toutes les légitimités au sein de la mouvance présidentielle. Nous l'écoutons. Donc Diomaye est arrivé très jeune, mais Diomaye est arrivé très mûr. Diomaye est arrivé très mature. Diomaye est arrivé responsable et il est arrivé très responsable. Lorsque le gouvernement a fait une semaine, c'était pendant le Ramadan. J'avais déjà attiré l'attention sur lui dans une émission, car c'est quelqu'un qui écoute, comprend vite et agit avec discernement. Je suis convaincu qu'il continuera de surprendre les Sénégalais par sa vision. C'est dans cette dynamique que nous comptons le soutenir. Cependant, il faut rappeler qu'on ne peut pas gouverner seul un pays comme le Sénégal. L'exemple du parti PASTEF en est la preuve. J'ai souvent théorisé sur la notion de légitimité. Il y a la légitimité principale, celle qui appartient au président de la République, et la légitimité secondaire, celle des alliés. Les deux doivent coexister. Les légitimités secondaires, même si elles sont moins nombreuses, doivent être respectées au sein de la mouvance présidentielle. Il ne faut surtout pas les minimiser. Parce que vous avez une carte. Coalition pour que Diomaye Faye soit président de la République. Ahmed Ndoye déféré au parquet ce lundi. Le chroniqueur de la Sun TV, placé en garde à vue depuis jeudi, est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et de tenir également des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou l'image d'une autorité de l'État. Recrudescence de la fièvre de la vallée du Rift au Sénégal. Le professeur Cheikh Sorna, directeur de recherche de l'IRD, alerte. Selon lui, cette maladie longtemps restée silencieuse refait surface sous l'effet conjugué de la pluviométrie élevée et de la prolifération des moustiques vecteurs. Des propos tenus à l'occasion d'une séance académique à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis par Abdoulaye Anne. La fièvre vallée du Rift, par exemple, je pense que c'est un peu compliqué d'avoir un seul centre qui fait le diagnostic. Je pense que si on commence à avoir quelques centres au niveau du Sénégal, les délais de diagnostic vont être réduits et qu'on peut stopper donc la gravité de la maladie si on arrive à diagnostiquer rapidement et à prendre en charge. Donc, la vallée du Rift, par exemple, c'est une maladie qui a toujours existé. Dans le cheptel, par exemple, les vétérinaires ont toujours vu que ça circulait. Donc, des explications, c'est la pluviométrie. Donc, il y a beaucoup d'eau. Et comme c'est une maladie vectorisée, c'est-à-dire qu'il y a un vecteur, c'est le moustique, c'est-à-dire le taux de létalité est élevé. Alors que dans la littérature scientifique, les données disponibles, ça donne un taux de létalité de 1%. Nous, on a dépassé les 1%. Les malades viennent tardivement dans les structures de santé et ils n'ont pas les diagnostics. Donc, Et puis le chef de l'État a visité hier dimanche les chantiers qui vont accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, cher Tidiane Diawo. Constater l'avancée des travaux et réaffirmer son exigence sur le respect des délais et la qualité des infrastructures, appelant à un héritage durable pour le pays. Le chef de l'État a également souligné la fierté que représentent les performances sportives du Sénégal sur la scène continentale et internationale et l'importance de donner à la jeunesse les moyens de rayonner à travers le sport. Je vous propose de l'écouter. J'ai tenu à me déplacer personnellement sur les sites, les chantiers des sites devant abriter les Jeux Olympiques de la jeunesse dans notre pays. J'ai pu constater l'avancée réelle des travaux, étant entendu que j'avais toujours eu des comptes rendus réguliers faits par Madame le ministre des Sports, mais aussi à l'occasion d'entretiens réguliers ou d'audiences que j'ai pu accorder au président du Comité national olympique sportif sénégalais sur l'état d'avancement des travaux. Et j'ai voulu par moi-même constater de visu l'avancée réelle, comme je l'ai dit. J'ai vu que les ouvriers
et les entreprises sont à pied d'œuvre et qu'il y a dans certains endroits matière à exprimer de la satisfaction sur le niveau d'avancement, étant entendu que je reste particulièrement exigeant sur le respect des délais, sur la qualité des infrastructures et leur durabilité. Nous devons nous atteler à l'issue de ces Jeux à laisser un héritage durable et vivant à la jeunesse de notre pays, qui, comme vous le savez, est d'un dynamisme particulier et ne cesse de nous rendre fiers sur le plan des compétitions continentales ou internationales. Je tiens à ce que ces Jeux soient des Jeux de la jeunesse, que nous montrions ce que nous avons à offrir au monde en tant que pays, mais aussi en tant qu'ambassadeur pour le cas d'espèce de tout un continent. Et on en parlait tout à l'heure, les populations de Khan Serer, entre kilomètres 50 et Pau, très affectées par les nombreuses coupures d'électricité. Pas plus tard qu'hier, ils sont restés plus de 5 heures de temps sans électricité en cette période de canicule. Diana Bassidouba. Nous parlons sport cette fois-ci avec le mondial U17 au Qatar. Les Lionceaux face à la Croatie ce lundi. Voilà, le Sénégal qui va démarrer sa compétition tout à l'heure, ce sera à 13h temps universel face à la Croatie en gros morceaux pour les protégés de Pape Ibrahima Faye qui voudront bien démarrer donc dans cette compétition. Les Lions du Sénégal qui vont avec ambition, les Lionceaux plutôt U17 qui ont reçu hier à Doha le drapeau national des mains de son Excellence Monsieur Chertidiane Sall, ambassadeur du Sénégal au Qatar, Dieynaba. Et puis la première journée de la Ligue 1 sénégalaise qui a vécu avec les résultats donc de cette première journée. Teungueth FC Gorée, c'était le match inaugural de cette Ligue 1 sénégalaise. Match nul, 0 but partout entre le champion, entre Gorée et Teungueth, le vice-champion, Gorée plutôt, et Teungueth FC. Ce dimanche, le Casa Sport a accueilli Cambérène, victoire nette et sans bavure des Ziguinchorois, 4-0. Le champion en titre Jaraaf a accueilli HLM, match nul, 1 but partout. AS Pikine US Ouakam, 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur qui bat Guédiawaye FC 3-1. Sonacos AGL de Rufisque, match nul, 1 but partout. De Stade de Mbour et la Linguère de Saint-Louis qui se partagent les points, 2 buts partout. Et puis Walidan et Génération Foot qui font un match nul, 0 but partout. Diana Bassidouba. Aujourd'hui, c'est lundi sport. Absolument. C'est à partir de 22h. D'accord. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour cette grosse tasse d'actualité nationale. Alors, au menu d'un matin de ce lundi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Aujourd'hui, 3 novembre 2025. Nous allons nous rappeler du 3 novembre 2016 avec la mort subite de Pape Ousmane Mbaye, joueur de l'équipe nationale de football U20, emporté donc par un malaise lors d'une séance d'entraînement. On va revenir donc sur tout le film du drame avec sa famille. Focus Société aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Ah oui, la journée mondiale de la gentillesse d'Aouda, c'est aujourd'hui. Alors nous allons faire un focus sur cette journée. Est-ce que la société sénégalaise a-t-elle perdu de sa bienveillance? On va en parler avec notre correspondant à Tambacounda. Et puis Daouda Mine pour le Djangat, il va nous parler des coupures des signaux de TFM et de la 7TV. A-t-on respecté les procédures? Donc il va en parler tout à l'heure. À 7h40, nous irons à RFM Matin. Babacar Fall, Georges Diop vont recevoir leur invité. Et puis nous allons recevoir, nous, dans la dernière partie, Amadou Sow, délégué national aux élections du parti Awalé. Voilà pour le menu d'Info Matin de ce lundi. Et tout de suite, l'actualité internationale.